Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo que je vais vous montrer comment installer Linux Mint 18.2 avec l'environnement Mate. Donc, la première étape, c'est d'aller sur le site internet suivant pour télécharger le fichier d'installation, le ISO. Donc, on va sur le site. Vous avez un lien en haut, Download. Vous descendez. Ici, vous allez voir l'environnement Mate et nous allons télécharger la version 64 bits. Donc, on a soit l'option de télécharger le fichier torrent ou choisir un miroir ou télécharger le fichier. Donc, dans ce cas-là, mettons, on choisit dans ce miroir-là. On voit que le fichier est en train de télécharger. Une fois que le téléchargement est fini, vous pouvez soit graver le fichier ISO, donc dans un CD-ROM, ou faire un live disque USB. Pour faire une clé USB bootable, si vous êtes déjà dans... Si vous avez un autre environnement Linux Mint, il suffit de cliquer sur Menu, ici, vous entrez USB, et vous avez le USB Image Writer. Vous cliquez dessus et l'outil va vous guider pour créer une clé USB bootable. Et si jamais vous êtes sur Windows, je vous invite à aller voir le site suivant qui vous permettra d'installer un outil pour faire un USB installer. Donc, vous allez pouvoir faire une clé USB qui va vous permettre d'installer Linux Mint. Donc, dans mon cas, c'est avec un disque USB que je vais installer Linux Mint. Donc, dans mon ordinateur, j'insère le disque USB et je démarre l'ordinateur. Donc, on a cette fenêtre-là, vous pouvez faire Enter et vous choisissez Start Linux Mint. Donc, c'est une version live de Linux Mint qui va démarrer. Ce que nous allons faire, nous allons l'installer ensuite. Et voilà, la version live est démarrée. On va faire Install Linux Mint. À cette fenêtre, il faut choisir le langage. Donc, on va choisir français. Cochez cette option pour autoriser l'installation de drivers et logiciels propriétaires, par exemple pour les cartes graphiques, les cartes Wi-Fi, le support de la lecture MP3, des vidéos flash, etc. Donc, on fait continuer. À cette fenêtre, c'est pour configurer le disque dur. Avant de continuer, je vous conseille, si ce n'est pas déjà fait, de faire une sauvegarde de vos données qui sont présentement installées. Par exemple, si vous avez un Windows déjà installé, faites un backup de vos données. Comme ça, si jamais l'installation tourne mal ou vous faites une erreur dans le partitionnement, mais il sera toujours possible de restaurer vos données. Dans mon cas, ce que j'ai fait, j'avais un Windows déjà d'installer, donc j'ai utilisé le gestionnaire de disque dans Windows pour réduire la partition Windows de 25 GB. Donc, ça va nous donner 25 GB pour Linux. Donc, je peux choisir installer Linux Mint à côté des autres. Donc, vous voyez, c'est un vieux poste, donc j'avais Windows XP d'installer, un très vieux OS. Donc, en gros, c'est le disque dur. Et je fais installer maintenant. Donc, cette fenêtre nous avertit que les changements seront écrits sur le disque, donc il sera impossible d'annuler une fois que vous allez cliquer sur Continuer. Si jamais vous n'êtes pas certain, je vous conseille soit de faire des recherches ou écrivez dans les commentaires, peut-être je peux vous aider. Mais ne choisissez pas une option au hasard. Ou si vous voulez faire ça, ayez certain d'avoir un très bon backup pour pouvoir restaurer vos données importantes. Donc, on va continuer.
Encore une fois, il y a une description des changements qui vont être faits au disque. Vous pouvez lire et ensuite faire continuer. À cette fenêtre, c'est le temps de choisir le fuseau horaire. Dans mon cas, je suis au Québec, donc je clique sur le Québec. C'est le fuseau horaire de Toronto qui est choisi, donc je fais continuer. À cette étape, c'est pour choisir le langage du clavier. Donc à gauche, choisissez le langage du clavier et à droite, la variante que vous voulez. Et cliquez sur continuer. C'est le temps de configurer un premier utilisateur dans le système. Dans mon cas, bon, ça va être Ben, l'utilisateur. Ici, c'est le nom d'ordinateur, donc on va l'appeler OrdiBen. Le mot de passe. Et nous faisons continuer. Donc là, pendant l'installation, on a une petite diapositive qui nous donne les fonctions de Linux Mint. Nous allons mettre la vidéo en accéléré pour le restant de l'installation. OK, l'installation est terminée, donc on peut redémarrer l'ordinateur. Retirez votre clé USB ou le CD-ROM si vous avez installé à partir d'un CD-ROM et faites Enter. Donc ici, on a le menu pour choisir le système d'exploitation. J'ai mon vieux Windows XP en bas et j'ai mon Linux Mint 18 en haut. Donc je choisis celui-ci. Et voilà, ça c'est le menu pour choisir les utilisateurs. Dans mon cas, j'ai juste un utilisateur qui s'appelle Ben. Je rentre le mot de passe. Et voilà, le système est démarré. Donc, on a le menu ici. Ça, c'est un petit écran d'accueil. On a Firefox que nous pouvons utiliser. Si vous voulez installer un programme, nous avons le gestionnaire de paquets, le gestionnaire de logiciels. Vous entrez le mot de passe. Donc, vous pouvez choisir catégorie. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas de faire un j'aime si vous aimez ou d'écrire vos commentaires. Merci, au revoir.